Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, ça va être une vidéo qui sera assez importante parce qu'on va expliquer comment trouver un logement en tant que nomade digital. C'est une question qui est souvent stressante pour un nomade parce que tu quittes souvent ton logement en France et tu as besoin de retrouver une sorte de chez toi quand tu arrives dans une nouvelle destination. C'est pour ça qu'on va essayer de répondre plusieurs points qui vont te permettre de trouver le meilleur logement qui soit le plus adapté pour ton expérience de nomade. Ce que l'on te propose, c'est de voir 4 méthodes, 4 façons de trouver un logement. Ce sera en fonction de ton style de voyage et de tes attentes. Et à la fin, on te fera une visite aussi de notre villa dans laquelle on va rester 2 mois à Bali. Alors, première façon de trouver un logement, c'est la façon la plus commune, je pense que tu la connais forcément, c'est d'utiliser Airbnb. Airbnb va te permettre de directement chercher ton logement quand tu es encore en France. Par exemple, si tu prévois de partir dans 1 ou 2 mois, tu peux faire tes recherches en amont, regarder un petit peu les quartiers, regarder les prix aussi. Il faut savoir que les prix sur Airbnb sont assez gonflés. Tu le sais, à Paris c'est pareil, mais donc à Bali c'est un peu la même chose. Et tu vas pouvoir en tout cas bénéficier d'une réduction d'à peu près 30 à 40% si tu réserves au mois. Ça va être le bon plan. Sauf que généralement, si tu compares au prix en cherchant directement, Airbnb va être beaucoup plus cher. Nous, pour une maison en entier avec une piscine, on avait des prix qui dépassaient les 1200, 1300 € par mois. Donc c'est pas du tout avantageux. Mais si tu es seul et que tu veux par exemple réserver juste une chambre et tu auras des colocs, du coup, tu peux trouver des logements qui sont autour de 300 à 400 € par mois. Donc, si pour toi, ça pose pas de souci d'être dans une colocation avec d'autres personnes, Airbnb, ça va être le bon plan. L'avantage, ça va être que tu vas être partagé avec un colocataire et donc du coup, tu pourras éviter d'être seul, même si tu n'as pas forcément rencontré cette personne. Ça peut être sympa de partager ton logement avec quelqu'un pour déjà avoir une personne à qui parler quand tu arrives. L'autre avantage aussi avec Airbnb, c'est que tout va être fourni, ton logement va être forcément équipé car d'autres personnes y ont vécu pour une plus ou moins longue période, donc tu auras découvert, tu auras de quoi te faire à manger, même si on y reviendra plus tard à Bali, on ne se fait pas trop souvent à manger, mais en gros tu auras ton logement qui sera fourni, tout équipé et tu auras juste à poser tes valises. Donc si tu restes 3 semaines par exemple, 21 jours comme on a dit la semaine dernière, et le logement Airbnb peut être un atout. En deuxième, il y a aussi un outil qui est pas mal, qui est Facebook et notamment les groupes Facebook. Les groupes Facebook à l'étranger, donc il en existe, je pense, pour tous les pays. Je pense aux Français à Bali, mais il doit y avoir les Français dans le monde entier. Ces groupes-là, ça va te permettre de poser toutes les questions que tu souhaites. Donc c'est quand même un grand avantage quand tu es par exemple en France et que, je sais pas, tu stresses ou que tu as des questions, tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu veux. Et ça va te permettre aussi de discuter avec les gens qui sont déjà sur place et du coup qui connaissent très bien, je sais pas, le coût de la vie, combien vaut une villa dans cette ville en particulier, quel quartier privilégié sur une île. Ça peut te permettre de répondre à toutes les questions que tu vas te poser en amont et permettre de te rassurer. Nous, pour trouver notre logement à Bali, on a posté dans 5-6 groupes Facebook et c'est pour ça qu'on recommande cette option. On a posté je vais donner quelques exemples et on mettra ensuite dans la description d'autres groupes auxquels on pense, mais il y a French Digital Nomad, il y a les Français à Bali dont j'ai déjà parlé et il y a Canggu Community aussi. Alors la troisième solution maintenant pour trouver un logement, là tu verras que c'est un sujet qui est assez émergent, ça va être le sujet du co-living. Nous on va te faire une vidéo dédiée sur ce sujet, mais si tu n'as jamais entendu parler du co-living, en fait c'est un concept qui va regrouper colocation et coworking. Donc ça fonctionne assez bien à Bali parce que tu vas avoir directement une communauté accessible. Tu vas payer une chambre dans un complexe qui ressemble un peu à un hôtel et tu auras accès également au coworking qui sera dans le complexe. Donc tu vas payer peut-être 700 ou 800 € par mois pour avoir ta chambre, pour avoir le coworking et pour avoir accès à la communauté. Ça peut paraître un peu cher, mais si tu es entrepreneur par exemple et que tu as besoin de constituer un réseau assez rapidement, ça peut être une option qui est assez viable pour rester dans un pays et avoir directement accès à une communauté d'entrepreneurs.
Un autre point également qui, là pour nous, je pense que ça va être la version assez économique, c'est passer par les guest house. Je pense que si tu voyages un petit peu, tu as déjà connu ce concept des guest house, mais ça va être des logements plus ou moins chez l'habitant qui va avoir un complexe avec plusieurs chambres et qui va te louer la chambre. Donc généralement c'est très peu cher, c'est entre 10, 15, 20 euros la nuit. Et si tu t'arranges directement avec eux, tu peux avoir un prix pour le mois et peut-être t'en tirer pour avoir une chambre pour 300 à 400 euros. Ça ne sera pas forcément l'idéal pour travailler dedans, mais si ton but c'est juste d'avoir un endroit pour crécher et travailler ailleurs dans des cafés ou des coworking, ça va être la meilleure solution et la plus économique. Et surtout, ça va te permettre de vivre un petit peu chez l'habitant. Tu vas pouvoir discuter avec eux, permettre en parfaite immersion avec la culture locale. Tu vas pouvoir discuter, poser tes questions sur les traditions, etc. Donc ça va être un bon compromis, pas cher et efficace si tu veux profiter à fond de ton digital nomadisme à peu de frais. Ensuite, la dernière solution dont on va te parler aujourd'hui, c'est la solution pour laquelle nous on a opté, c'est-à-dire de passer par un agent immobilier. Comme je disais tout à l'heure, on est passé par des groupes Facebook et de là, on a pu rencontrer un agent immobilier. Ça a été une très bonne expérience clairement pour nous puisque au bout d'une semaine, en fait, on a pu trouver exactement ce qu'on cherchait. On a tout d'abord fait appel à cet agent immobilier en lui expliquant nous ce qu'on recherchait, dans quel budget. On lui a expliqué qu'on voulait par exemple un jardin, une piscine en extérieur pour travailler, qu'on voulait une climatisation parce qu'ici il fait très chaud et qu'on voulait pas trop être dans le centre-ville parce que pour des questions de circulation et de bruit. Dès la première visite de villa que nous a proposé l'agent immobilier, c'était le coup de cœur. On s'est directement installé et aujourd'hui on se pose même la question de comment repartir vivre dans 30 mètres carrés à Paris. Comme on t'avait proposé, maintenant on va te faire visiter rapidement notre villa pour te voir quelles prestations tu peux avoir accès. Et surtout, on n'avait pas précisé, mais la villa que l'on a, il y a tout compris. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir l'entretien du jardin, l'entretien de la piscine, la climatisation internet, tout est compris dans le prix. On va pas te dire tout de suite combien on paye. On fera une grosse vidéo la semaine prochaine, récapitulative, où on va t'expliquer à peu près nos dépenses sur un mois en vivant à Bali. Donc ça va être une vidéo importante, donc n'oublie pas de t'abonner. Et là tu sauras combien on paye et combien coûte la vie à Bali pour un mois de nomadisme digital. Maintenant c'est parti, on va faire la visite. Alors là c'est l'entrée avec à droite donc, notre jardin et la piscine. Un petit espace détente avec des transats. C'est notre salon extérieur du coup avec une table, des chaises, canapé, donc c'est une cuisine. C'est d'ici qu'on peut travailler, faire pas mal de choses. Voici la chambre avec un très très grand lit, vue sur piscine. Chambre qui est climatisée, ce qui est très avantageux ici. Et maintenant on arrive dans la salle de bain qui est donc ouverte sur l'extérieur, ce qui se fait beaucoup ici. Grande salle de bain avec douche, baignoire, vue sur piscine également, qui ne nous sert pas trop actuellement. Elle nous sert plus à faire la lessive. Alors comme tu as pu le remarquer, on n'a pas tourné la vidéo au même moment, tu as pu remarquer que Ludo n'avait pas le même t-shirt. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner au mail du lundi que tu trouveras dans notre description YouTube. À bientôt. Salut.